Quand je suis à Conakry, j'ai vraiment un sentiment spécial. À Conakry, disons, le djembé, c'est un dialecte. C'est la parole. Et il faut, quand on est dans la capitale, il faut savoir changer. Il faut le changer, on est obligé. Parce que les Dundufola, Sangbanfola, ils ne viennent pas du village. Ils ont autre dialecte, donc il faut leur comprendre. Il faut leur suivre. Mais quand je suis au village, la langue qu'ils parlent, c'est ma langue. C'est la langue que je comprends. Et moi, j'essaye de m'adapter. C'est ma langue, bien sûr. Mais je suis habitué avec le dialecte Conakry. Mais quand je suis au village, je sens, oui, je suis au village, c'est autre ethnie, c'est autre parole. Donc moi, je m'habitue. C'est ma langue, mais je dois m'habituer. Mais ce que je sens là-bas, c'est autre chose. Je sens vraiment la musique, je sens que c'est le vrai, je sens que c'est ça qu'il faut. À Conakry, je fais juste m'amuser. Mais avec mon groupe, je fais le mieux d'être comme au village. En Europe, là c'est autre chose. Il y a beaucoup de modifications que je fais en Europe. Parce que quand j'essaie de donner vraiment malinqué, au début, ça ne marchera pas. Ça ne va jamais marcher. Donc j'essaie de changer comme le dialecte européen. Changer le dialecte européen. Pour leur donner autre route européenne, quand je donne direct la route malinqué, ils ne vont pas comprendre. Je dois changer quelque chose. Je dois changer pour qu'ils comprennent. Et c'est autre chose, c'est autre sentiment. Il y a beaucoup d'échanges. Je change beaucoup en Europe. Et quand ils comprennent la route européenne, j'essaie de leur montrer le vrai. Comment il faut comprendre la langue des djembé, des instruments malinqués. Et pour faire évoluer la musique, pour ne pas oublier la musique, j'ai créé une école de tam-tam que j'ai nommée Konaté Kunda, ça veut dire la famille Konaté, parce qu'on est l'un des grands musiciens dans le monde. J'ai donné le nom à Konaté Kunda, à la famille Konaté, pour donner, pour ne pas oublier la musique, pour ne pas oublier aussi les Konaté. Et quand les élèves viennent chez moi, dans mon école de tam-tam, il y a des Américains, il y a des Canadiens, il y a des Français, un peu partout, des Portugais. Et quand ils viennent ici, ils sont toujours occupés, ils sont toujours avec les gens. Il y a tellement plein de musiciens ici. Et parfois, oui, c'est un peu trop, ils disent c'est un peu trop, mais ils s'habituent, c'est l'Afrique. L'Afrique, on est ensemble, on est toujours serrés. Ouais. Du matin au soir. C'est le lit que nous partageons en Afrique. Les musiciens sont toujours ensemble. Et il y a beaucoup de gens qui aiment ça, qui aiment beaucoup vraiment ici. Et quand ils se retournent chez eux, vraiment l'Afrique le manque. Pourquoi je fais le stage en Afrique? Pourquoi je fais en décembre? Et tu sais, le djembé, c'est fait en Afrique, dans le pays malinké. Un djembé, ça prend 2 jours comme ça. Si c'est maître, c'est rapide, 2 jours. Si c'est l'apprenti, c'est 3 jours.
il faut venir en Afrique, voir comment les Africains jouent entre eux, comment ils sont heureux, comment il faut adopter la naissance, comment il faut sentir la musique. C'est ici. Il y a tellement de bons maîtres en Europe, mais le maître, c'est juste son corps, il est seul. Mais il ne peut pas te donner pour 5, 6 personnes, 6 musiciens. Il faut connaître, il faut venir en Afrique, connaître la qualité, connaître la racine, où ça vient la musique. En Europe, on donne, oui, on donne le photocopie. Moi, je le pense comme ça. On vous donne. Mais quand vous venez, ce qu'on vous a donné, vous voyez l'original, vous allez savoir, ouais. Le photocopie qu'on a donné, on peut l'augmenter sur l'original. Et le dialogue de Dundu Sangbankinkini, il faut être en Afrique. Et pourquoi en décembre? Parce que c'est le temps pour tous les immigrés en Europe, c'est le temps de venir ici. Il fait froid aussi. Et on a besoin d'être là. C'est la fin d'année, c'est la joie. Il y a des fêtes ici. Donc on est obligé de venir. On a besoin d'être là, faire les fêtes ensemble. Et pourquoi je dis que les gens doivent venir ici? C'est très important de voir comment expliquer aussi. Parce qu'il y a beaucoup de professeurs qui viennent ici. Les professeurs de tam-tam, de la percussion, autre chose. Mais pour mieux expliquer, un professeur européen ou bien américain, ne sont pas étrangers, il faut venir en Afrique pour mieux expliquer à vos élèves, pour mieux faire comprendre vos élèves. Et les professeurs qui viennent là, parfois il y a des gens qui viennent juste s'amuser en Afrique, juste y jouer. Mais il y a des gens aussi qui viennent chercher pour redonner à leurs élèves en Europe et dans le monde entier. Donc, il n'y a pas beaucoup de professeurs qui viennent. Parfois, ils disent qu'il y a tellement plein de professeurs en Europe, on n'a pas besoin de venir en Afrique. Mais non, je suis contre ça. Viens voir l'Afrique, viens voir la racine et viens voir comment comment la musique est née en Afrique. My name is Anna Melnikov. I live in Toronto, Canada. And I teach at York University. I teach Mande music. And so I'm here studying in Africa because this is the source of that music. And I want to learn the most traditional, the most authentic style of playing that music possible because I want to be able to transmit that to my students to help preserve that culture as well. And, there are a lot of workshops that are available in other parts of the world, but to be here in the environment, in the context, really gives you a sense of where the music is coming from. It's like being in immersion in a language course. You have to be in immersion in the culture to be able to really comprehend the language of the drum. Chiamo Davide, sono italiano, sono di Bologna. È la seconda volta che vengo qui in Africa, in Guinea. Moi, je m'appelle Thomas, je viens de la Suisse. Meu nome é Armando Santos, venho do norte de Portugal, Viana do Castelo. E nel tempo libero suono percussioni africane, suono il djembe, suono un po' di dundum, sto imparando un po' il balafon. Il mio nome è Elena e in Italia sono un'insegnante di ginnastica, lavoro con la danza, con i bambini nelle scuole. Je suis ingénieur, je travaille comme un testeur pour les programmes. Estou em África por causa dos estágios de percussão que se realizam todos os anos no mês de dezembro aqui, em Simbaiagar, Conakry. E vengo principalmente qui per studiare la musica perché mi interessa non solo la musica dell'Africa occidentale ma conoscere da dove proviene la musica, quindi la tradizione, la cultura africana. Et je suis revenu pour jouer le djembe avec Billy Nankoma Konate. Sono qua in Africa per studiare la tradizione della danza africana perché in Italia non è facile. Vim fazer o estágio aqui com Billy Konate para sentir a música aqui em África. J'ai un petit groupe. On joue ensemble une fois par semaine et moi je vais emporter les rythmes de Guinée et de Mali pour en prendre à les autres.
Quando torno in Italia abbiamo un piccolo gruppo e mi piacerebbe insegnare le cose che ho imparato qua e soprattutto portare in Italia la tradizione e il significato che ha qua la danza, quindi portare un qualcosa di più significativo piuttosto che solamente il movimento in sé. Il grande tesoro che io trovo qui è quello che vedo, per cui quello che ho studiato è nella mia testa, ma tutto quello che ho visto è nel mio cuore. No. Itu pre. Na fan sinana. Kata sama abi korongan. Tamam kalau kuna green tamam ini. Beberapa kita tamam kurang. Kau dah fila kata lena, ninta apa yang suka. Iba tu adumani wa tu. Enggak aja nana ni sirman dari aku. Kuma nu basi aku. Tamam kau dia. Bukan dunia tapanya. Hah? Ah. Mati mun. Kenapa bodi? Cek, bah ni. Mama dia udah mimbu. Mama dia. Ah. Ambra. Boh. Anche. Filmas men kam. Ditata Italie. Et ici c'est la famille du Bofedea, c'est le grand-grand-père de Famoudou qui a commencé à jouer le djembé. Et cette famille est très très importante dans ce village. Cette maison ici c'est vraiment très important. C'était le premier Guimbé-Fola de ce village. Donc nous on a repris même chose. Et si on vient au village, il faut qu'on passe dire bonjour à cette famille. Et c'est notre maison ici, ça nous appartient. C'est le grand-grand-père qui a commencé. C'est ici la famille. Et voilà.
Thank you.